Bonjour les amis. On active un petit peu sur les vidéos. J'ai perdu ma job. Semi-laissé, mettons. Fait que j'ai un petit peu plus de temps. Je me lève un petit peu plus tard le matin. C'est un peu stressant de chercher une job, mais surtout quand tu as un loyer qui coûte cher et une pension alimentaire de plus de 800$ par mois. Les économies baissent vite. Mais bon, c'est pas de ça qu'on est ici pour parler. Alors, mes vidéos sont souvent en réaction à quelque chose que je vis, que je vois. Fait que c'est encore le cas. Vous avez lu le titre, pas besoin de le répéter. Bon, j'ai écouté, vous savez, je n'ai déjà parlé, j'écoute plus de musique pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Le but de cette vidéo n'est pas tel, donc on va skipper ça, mais je vous expliquerai pas pourquoi j'écoute plus vraiment de musique. Mais pour en venir au but, c'est que j'écoute, excusez-moi, j'aime bien le silence. Ça me permet de me centrer au lieu d'avoir toujours un stimuli extérieur. C'est bon de se centrer sur soi. La vérité est en soi, les amis. Tu le sens quand la merde, c'est de la merde. À moins d'être stupide, là, fluoré au coton comme la plupart de mes semblables. Fait que là, t'as Louis. Là, j'écoute ça, j'écoute des. Quand j'écoute quelque chose, je vais écouter des podcasts complotistes sur différents sujets. Là, ça peut être sur la religion, ça peut être sur la psychologie, plein d'affaires. Beaucoup sur le complotisme, bien sûr. Et j'écoute parfois des épisodes de Coast to Coast AM, qui est une émission tellement pro-juive. C'est indécent. Tu sais, je sais que c'est de la merde, là. Mais les sujets traités sont parfois intéressants. Fait que j'aime ça écouter ce que l'ennemi dit, tu sais, ce que mes semblables sont exposés à. Et parfois, ben, il y a des choses qui me servent, qui sont véridiques quand même. Mais tu sais, je veux dire, certains sont assez intelligents, assez allumés, assez éveillés pour filtrer la marde et aller chercher ce qu'il y a de bon. Parce qu'il y a toujours un pourcentage de vérité dans toute opposition contrôlée. Le, comment dire, le rapport est d'à peu près 80% de vérité pour un 20% de marde. La marde sert l'agenda. Et le 80% de vérité, ben, c'est des affaires que tout le monde sait déjà. Ou qui feront pas de tort, ou qui éventuellement vont sortir. Je vous reviens, j'ai un petit sandwich, un wrap au four. C'est prêt. Je vais le laisser refroidir un peu. Je vais continuer la vidéo. On parlait de quoi là, de Coast to Coast AM. Ok, ouais. J'ai perdu complètement où je t'ai rendu. C'est pas grave, on repart ailleurs. On continue. Faut regarder devant, mais sans oublier de se rappeler de ce qu'il y a en arrière, comme je viens de faire. Fait que c'est ça, Coast to Coast AM. J'écoutais ça tantôt. J'écoute aussi des e-books où il y a un outil sur Windows qui peut te servir à lire des livres aussi, d'une voix monotone, qui va te dire les numéros de page aussi, puis les underscore. Ah, bon, c'est pas parfait là, mais. Fait que j'apprends beaucoup de choses comme ça. Je lis beaucoup de livres. Au lieu d'écouter de la musique en faisant la vaisselle, je fais des choses comme ça. Fait que ça m'amène une quantité incroyable de savoir. Pas me vanter, mais j'en sais des choses. Bien des choses. Il y a beaucoup de choses. Bien des choses. Fait que là, il y avait Luis Elizondo. Ça, c'était un ancien. Je suis pas sûr que c'est FBI ou CIA. J'écoute tellement pas ce monde-là que je le connais pas vraiment. C'était trop évident pour moi que c'est des fakes. Fait que Louis, lui, il a pogné un air à un moment donné à cause du non-disclosure sur les extraterrestres. Il se coupe vélante. Puis là, il se coupe vélante. Fait que là,
il est parti. Et il a laissé là, son gros salaire, sa grosse position au FBI ou CIA ou une agence à 3 lettres, là. Fait que lui et Louis, ils s'est en allé faire du whistleblowing. C'est un lanceur d'alerte là, sur les extraterrestres. Fait que là, il écrit des livres, il passe dans la TV. Tu sais, il fait partie de grosses émissions d'heures de grande écoute là, d'extraterrestres sur les grosses chaînes. Écoute, Whistleblower. Tout produit par la juiverie qui contrôle ces mêmes agences à 3 lettres qui ont été juste créées quand ça a été le temps pour servir l'agenda de la juiverie mondiale, les milliardaires et compagnie. C'est souvent les gens pensent savoir qui est en haut de tout ça, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Les vraies sociétés secrètes sont secrètes, on n'en entend pas parler. Tu sais, les Illuminati et compagnie, c'est juste qu'on regarde le doigt et on voit pas ce qui se passe ailleurs. Il n'y a personne qui va te donner cette info-là dans ton salon là, pendant que tu es sur Facebook. Une plateforme juive d'ailleurs. Fait que là, Louis, lui, il blow le whistle. Puis Louis, lui, comme bien d'autres, il va. Écoute, là, ils vont nous lâcher le National Security. La sécurité nationale. C'est politique, ça. Fait qu'il va whistleblower, mais pas tant. Il vient de dire, écoute, je savais déjà, là, mais il l'a dit, dans le fond, à George Noory, le pute à juif. Hein. Ce juif. Il commence tout le temps ses émissions avec Hamas ont violé, tué. Hamas ont attaqué des buildings civils. Parle jamais de ce qu'Israël fait. Bon, tu vois bien qui signe la chèque de paye à George Pourri. Crise de manger. Reste ton poids. Ne tombons pas dans l'émotion, car cela fait prendre de mauvaises décisions. Est-ce que je peux être désagréable des fois? Comme ça, je me crisserais une claque en ce moment. Oh! J'en veux pas à ceux qui me disent qu'ils m'en crisseraient une. I get you. Fait qu'on continue avec Louis. Louis, lui, ses livres avant de sortir, tu sais, ses émissions de télé, tout ce qu'il dit, dans le fond, il passe par FBI, CIA pour approval, pour être sûr qu'il n'y a pas de National Security issue. Puis il est bien correct avec ça. Un whistleblower. Hein? Il whistleblow, mais pas tant. Fait que dans le fond, il dit absolument rien. Puis il a l'excuse de National Security. Il joue sur le patriotisme américain. Dire que, ah non, on n'est pas prêt. Tu sais, cette carte-là, il la joue. Puis il se cache pas, là. Ah ouais, première carte qu'on joue. Pat Lauf. Tu sais, quand des whistleblowers font réviser leur texte, leur bouquin, leur manuscrit, par une agence. Puis là, pourri, il te le vantait, mais t'as risqué ta vie, t'as tout laissé tomber pour. Écoute, il est très bien rémunéré pour faire la désinformation qu'il est en train de faire. Moi, ça m'avait fasciné. J'avais écouté une émission de lui. Je me rappelle pas le titre, mais c'était lui la vedette de l'émission, le host. Là. Et puis là, tu le vois dans l'intro. Il me semble que c'était dans l'intro. Là, tu le vois, il est dans son bureau, là, puis il pogne les nerfs, puis il ramasse ses affaires, puis là, il y a une caméra qui le suit, là, il est bien fâché, puis là, il quitte le FBI ou le CIA ou l'agence à 3 lettres dont on parle depuis tantôt. J'aurais dû me préparer plus, mais je suis pas du genre à me préparer avant de faire des vidéos. Je suis spontané, un créateur, comme qu'ils disent.
Là, tu vois Louis avec la grosse musique, hein. C'était pas le Limp Bizkit, mais ça, je verrais ça, là. Là, il sort du FBI, de la CIA ou de l'autre agence à 3 lettres dont nous parlons depuis tantôt. Puis là, c'est... Oh, man. C'est impossible qu'il y avait une caméra puis qu'il ait filmé tout ça de cette façon-là. Parce que c'était fait comme pour un film, là, tu sais. Ça fait que, soit qu'il y avait une caméra de là, il avait déjà arrangé ça pour son introduction d'émission qu'il allait faire plus tard. Hein, comme si tout le monde planifie ça de même, la vie, hein. Ou le FBI, CIA et compagnie lui a donné le droit, avec une caméra plus tard, d'aller filmer son départ. Encore là, ça a juste pas de sens. Vous voyez bien que c'est de la merde, man. National Security. Un whistleblower. Ah. J'ai goût de pleurer. Les gens sont cons, man. Lâchez le fluor, bande de calcifiés du calice. On devrait pas avoir à dire ça à des adultes, Saint-Sacrement. La vie de Luis Elizondo, c'est comme un film, man. Sur une autre plateforme, là, tu sais. T'écoutes un film, le gars, c'est un acteur, comme David Icke, comme Alex Jones et compagnie. Regardez-les, écoutez-les comme il faut. Regardez ce qu'ils font, ce qu'ils disent, leur background. Il y a toujours quelque chose qui marche pas, c'est évident, il y a juste les gens naïfs qui tombent dans ces panneaux-là. En tout cas, à long terme. Moi, quand j'ai commencé à faire des recherches à la franc-maçonnerie, je pense que c'était en 2008, j'ai pas commencé avec des David Icke puis des Alex Jones. Je les ai toujours mis de côté, j'ai jamais écouté ce qu'ils disaient. Pendant des années, j'ai toujours fait mes trucs tout seul, mes propres recherches. L'adrénochrome, c'est vrai? J'ai fouillé. Je suis allé sur les sites du gouvernement du Canada, dans les mines, dans l'Ouest canadien. Il y a des laboratoires qui font de l'adrénochrome, qui l'utilisent pour faire des tests et compagnie. C'est comme ça que j'ai su que l'adrénochrome existe vraiment. Biochem aussi, une compagnie en vend du synthétique. Synthétique, dit-on. Mais c'est juste si tu as un laboratoire que tu peux en acheter. Dans le fond, tu as un scientifique. Scientifique. Tu sais, je veux dire, j'ai pas été teinté par ces gens-là. Je les ai lus plus tard, j'ai vu tout de suite que c'était de la merde. David Icke, lui, c'est toujours avec son As Above, So Below. Il traite bien héros, c'est les lézards aussi. Tu sais, tout pour. Je dis pas qu'il n'y a pas de race de reptiliens, je sais pas en tout. C'est pas des choses qui m'intéressent, c'est pas important pour le moment. L'important, c'est que les gens réalisent qu'on est manipulé, qu'on est des esclaves modernes, et qui sont les outils et qui sont les ouvriers de tout ça. C'est ce que je pense qui est important. La terre plate, ces affaires-là, il y a des choses qui passent des fois, je les regarde, tu sais. Intéressant. J'avais pas vu ça de même, j'avais pas pensé à ça, mais pas plus. Il y a tant de temps dans une journée. Il y en a qui font ça, tant mieux. Le jour où ce sera important, on aura du chemin de fait. Est-ce que la Terre est plus grande qu'on le pense, puis que... Quoi, toutes ces choses-là. Moi, personnellement, je veux pas émettre d'opinion là-dessus, parce que j'ai pas vraiment fait de recherche. J'appuie sur rien, c'est juste... Ça vaut pas la peine, dans le fond, d'en parler, d'argumenter là-dessus, alors que j'ai pas fait les recherches nécessaires. Je les fais ailleurs, mes recherches. Là, j'étudie les Templiers, avant leur création et tout ça. À un moment donné, ça devient lancinant parce que tu lis des livres, des livres, des livres, puis c'est tout le temps les mêmes affaires qui reviennent. Sauf un petit peu plus, quelqu'un rapporte un autre point. Fait que ça permet, à force de tout lire, de faire une synthèse de tout ça et de comprendre.
Fait que je m'implique pas dans les débats terre plate, reptiles et compagnie. Là, j'en vois pas l'intérêt pour le moment. Si c'était vrai qu'on pouvait prouver hors de tout doute que c'est vrai, là, bon, j'inclurais ça dans ma démarche, mais c'est pas le cas. Puis, c'est ça. Aussitôt qu'un whistleblower vous parle de sécurité nationale, écoute. Puis il disait tout le temps, là, Alessandro, durant son entrevue, je le sais, mais je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. Ça mettrait ma vie en danger. Le FBI veut pas. Tout un héros, hein? Un héros qui dit exactement ce qu'une agence à 3 lettres lui dit de dire. C'est ça un whistleblower? Chris, réveillé, man. Les hommages.